Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, pour l'histoire du rappeur Lil Loaded, donc rappeur US tout simplement. Et on est parti tout simplement. Donc Lil Loaded de son vrai nom, Dashawn Maurice Robertson tout simplement, qui est né le 1er août 2000 et il est décédé le 31 mai 2021, connu professionnellement sous le nom de Lil Loaded. Il était un rappeur américain de Dallas, au Texas tout simplement, et il est devenu célèbre à la mi-2019, après que sa chanson tout simplement Six Lock, Six AZ tout simplement est devenu viral, voilà, tout simplement. Et donc c'est le rappeur Tommy Grace qui l'a découvert. Donc petite histoire quand même là-dessus, c'est que en gros il faisait une réaction de vidéo, enfin de rappeur tout simplement, qui faisait 0 vue, et en gros il est tombé sur Lil Loaded. Donc encore une fois le youtubeur Tommy Grace, donc voilà, qui l'a découvert, et donc là-dessus a kiffé en fait, voilà, et sa communauté a fait grossir tout simplement eh bien le son donc de Lil Loaded que j'ai dit un peu plus récemment. Et donc là-dessus, en faisant grossir le son là, l'a fait connaître mondialement. Et donc là-dessus, c'est devenu assez viral. Donc voilà, et le son a clairement explosé là, comme la carrière de Lil Loaded. D'ailleurs, clairement, il s'y attendait absolument pas à ce que sa carrière explose comme ça, comme elle a explosé, parce que c'est vrai que c'est un rappeur qui a quand même assez vite, très vite pété tout simplement, puisque de sa carrière tout simplement il en a fait de 2018 jusqu'à 2021, jusqu'à sa mort de son suicide. Alors, bref, donc on va un petit peu reparler un petit peu de ce qu'il a fait tout simplement. Et donc eh bien Robertson est né à San Bernardino tout simplement en Californie, et a grandi à Dallas au Texas. Lorsqu'on lui a demandé tout simplement comment c'était de grandir à Dallas, il a répondu: c'est comme partout dans la ville, vous voyez des choses différentes. Je suppose que vous grandissez tout simplement un peu plus vite, je dirais, à Dallas. Il a grandi avec 4 frères et sœurs, et un frère aîné, une sœur aînée, une sœur cadette et un frère cadet tout simplement, et il a été tout simplement élevé par une mère célibataire pendant que son père était enfermé tout simplement en prison. En 2015, alors que Robertson avait tout simplement 15 ans, son frère aîné tout simplement, qui avait 23 ans à l'époque, a été assassiné. Puis après tout ça, de 2015 jusqu'en 2018, il commencera à rapper tout simplement. Et donc on va commencer un petit peu à parler de sa carrière. Donc Robertson a commencé à rapper vers fin 2018. Sa première chanson était BOS, donc Boss tout simplement, une version de la chanson Butter Pecan de YNW Melly. Il a pris de l'importance en 2019 lorsque le youtubeur Tommy Grace a inclus sa chanson Six Lock, Six AZ tout simplement dans une vidéo réaction dans laquelle il a regardé des vidéos musicales YouTube qui avaient quasiment 0 vue. Donc voilà, il était vraiment pas à grand chose tout simplement. Voilà, il est peut-être à 0, 4, 5 vues, et avec cette viralité qu'il y a eu grâce à ce youtubeur, et bien ce son là a été certifié disque d'or en mai 2021, date à laquelle il avait tout simplement reçu plus de 28 millions de vues sur YouTube. Et donc là-dessus, Lil Loaded a publié plus tard Gank Unit, qui avait recueilli tout simplement plus de 44 millions de vues sur YouTube en juillet 2021. Et donc par la suite tout simplement, et bien Lil Loaded a ensuite signé avec Epic Records, et il a sorti une mixtape tout simplement qui s'appelle 6 Lock, 6 AZ tout simplement, encore une fois, en 2019, et la mixtape Creek Tape et son album Studio High Demon in Glue tout simplement, donc qui s'appelle In Glue tout simplement, en 2020. Et après tout ça, bien sûr, c'est une époque assez sombre, puisque eh bien on arrive tout simplement au moment de sa mort tout simplement, puisque voilà, on arrive tout doucement au niveau de sa mort, mais pas que, parce qu'il y a quand même aussi 2-3 petits problèmes au niveau juridique, puisque le 25 octobre 2021, eh bien Lil Loaded aurait tiré et tué sur son ami tout simplement Khalil Walker, 18 ans, lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, accidentellement tout simplement. Et donc Lil Loaded s'est rendu à la police de lui-même le 9 novembre
2020, après qu'un mandat a été délivré. Pour son arrestation, il a été inculpé d'une accusation tout simplement moindre d'homicide involontaire coupable tout simplement, et en relation avec l'accident de février 2021. Robinson a soutenu que l'accident était l'incident tout simplement était un accident jusqu'à sa mort tout simplement. Donc il a toujours déclaré son innocence en disant que le tir n'était pas voulu tout simplement, et que c'était un tir vraiment sans faire exprès, que le doigt a glissé sur la gâchette et que le coup est parti tout seul. Voilà au moment tout simplement du clip vidéo. Bref. Après tout ça, tout simplement, on arrive réellement au moment de son décès. Donc il faut savoir que Lil Odette est mort apparemment d'un suicide par balle à la tête le 31 mai 2021 à l'âge de 20 ans. Tout simplement, il a été retrouvé mort par sa mère, qui a ensuite appelé la police. Lorsque la police est arrivée, ils ont vu sa mère pleurer à l'extérieur de la maison et leur a dit que tout simplement Lil Odette qui était à l'intérieur de la maison avec une blessure par balle à la tête, et donc ils ont confirmé clairement la mort de Lil Odette tout simplement, et donc ils ont affirmé que la mère était clairement tout simplement bouleversée, et donc Lil Odette était aussi bouleversée par une rupture avec sa petite copine tout simplement la nuit précédente, tout simplement puisque son ex l'aurait trompé, et donc Lil Odette n'aurait pas supporté cette chose là, voilà tout simplement, et donc n'aurait pas supporté la tromperie et aurait préféré mettre fin à ses jours. Voilà, chose très tragique tout simplement. Donc voilà, ça lui a clairement brisé le cœur, et donc voilà, on a perdu ce jour-là un artiste très talentueux, qui avait vraiment une grosse carrière très prometteur devant lui, et qui, je pense, et même je suis sûr, aurait pu aller très loin dans le rap tout simplement, voire même la musique en général. Voilà, et je pense que c'est un garçon qui aurait pu vraiment aller très loin, voilà, sachant que apparemment, enfin de ce qu'on peut voir avec Gang Unit, avec les featuring, certains featuring, il voulait mélanger un petit peu les Crips et les Bloods tout simplement, essayer de ranger un petit peu ce genre de rancune dans ce qu'on peut voir, voilà tout simplement, puisqu'il faut savoir qu'avec Gang Unit, il avait fait tout simplement un remix avec YG tout simplement, donc YG pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, et là-dessus ça a été vraiment un gros banger tout simplement, ce son là qui est vraiment une grosse dinguerie d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, moi je vais vous conseiller quand même quelques sons à aller écouter. Clairement qui sont vraiment des grosses dingueries comme son. Donc on a Sizlock, Easy tout simplement, disponible sur YouTube, voilà, avec un clip. Il y a un remix avec Nelly Choppa, il y a Gang Unit plutôt, excusez-moi, avec aussi un remix tout simplement avec UG. Il y a On My Mama disponible aussi, il y a 24 Kobe. Il y a aussi Emotional Killer, il y a un featuring avec King Von du nom de Avatar, il y a aussi un featuring avec Pusha T, Link Up tout simplement, il y a The Dash, il y a vraiment pas mal de sons disponibles, voilà, il y a Every Time We Step tout simplement, il y a vraiment beaucoup de sons, enfin pas mal de sons plutôt disponibles sur YouTube, et sur Spotify aussi il y a quand même pas mal de sons, voilà, et depuis 2020 tout simplement. On n'a plus rien, on n'a plus de son disponible, voilà. Et je sais pas s'il va y avoir une carrière, excusez-moi, posthume ou non. Voilà, telle est la question. Depuis lors, tout est en suspens. Voilà, il n'y a plus rien du tout chez lui. Est-ce qu'on va retrouver un moment ou un autre tout simplement des sons et qu'on va nous les sortir en album posthume ou non? Je sais pas du tout. Là-dessus, c'est une question que je me pose. Voilà, tout ce que je sais, c'est que pour le moment, il y avait, enfin, tout ce que je sais, c'est que pour ma part, je pense qu'il y avait quand même une carrière très prometteur devant lui, qui malheureusement s'est arrêté à cause d'une fille clairement qui l'a trompé, et que ça ne l'a pas fait. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lil Odette. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds à tous les commentaires. Voilà. Je reviens demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas tout simplement à checker aussi les autres histoires de rappeurs, et que ce soit rappeurs FR ou US. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Salut tout le monde. Ciao ciao.